Paintings are all in one small gallery on the second floor. Paintings come off the wall. They're cleaning up in there. المميز اللي راح يكون يجيب لنا الكيكه مال الاحتفاليه راح يكون لميحه احمد نايف. نعم أستاذ. Le premier qui rigole, il se prend une tapette. The Mastermind, ou le braquage d'un musée qui se transforme en cavale mélancolique, l'Irak de Saddam Hussein vu à hauteur d'enfant dans le gâteau du président. Et puis le grand retour du marsupilami à l'écran, c'est le programme de cette émission 100% cinéma avec Thomas Borez. Bonjour Thomas et bonjour à toutes et tous. On commence par The Mastermind, le cerveau de Kelly Reichardt, présenté au dernier festival de Cannes. Un film de braquage, Thomas, avec Josh O'Connor. Voilà, l'intrigue se déroule dans l'Amérique des années 70, mais une Amérique qui se placerait loin des luttes et des révoltes en cours. Et de fait, l'action se situe à Framingham, Massachusetts. Vous savez peut-être pas où c'est, mais moi non plus, je ne savais pas. C'est une ville totalement assoupie où il ne se passe quasiment rien. Et pourtant, c'est là que James, fils d'un notable du coin, organise en fait le vol de 4 tableaux du peintre abstrait Arthur Dove, pionnier de l'art non figuratif américain. Et dans le magnifique musée de la ville, il faut bien le dire, les gardiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils roupillent. Donc le coup est facile, ou presque. Regardez. Paintings are all in one small gallery on the second floor. Paintings come Art off. school dropout robs museum. I'm kind of stuck. I sure do appreciate the fact that someone I know and love is gonna come blow my mind. I'm gonna hang up the phone now, James. Terry, wait. Voilà une histoire invraisemblable, pourtant inspirée d'un fait divers bien réel. On écoute Kelly Reichardt à ce sujet au micro d'Olivia Salazar. Je suis tombée sur une histoire un peu par hasard. C'était le 50e anniversaire d'un fait divers. 4 adolescentes qui étaient allées au musée pour faire leurs devoirs. 2 d'entre elles étaient à l'intérieur et les 2 autres étaient restées dehors dans une voiture. Et elles se sont retrouvées mêlées à un braquage. C'était en 1972, à Worcester, dans le Massachusetts. C'est vraiment cette histoire qui m'a lancée dans ce projet. Voilà, Kelly Reichardt, ou les mystères de l'inspiration, parce qu'elle est partie de ce fait divers et elle l'a vraiment transformé. Alors c'est vrai que l'affiche du film qu'on voit dans toutes les villes de France vante un film de braquage. Alors c'est vrai qu'on est quand même loin, il faut prévenir, de l'affaire Thomas Crown ou d'Ocean's Eleven. Et Kelly Reichardt, après avoir réinvesti le western avec La Dernière Piste ou encore le thriller politique avec Night Moves, eh bien, elle fait comme elle fait à chaque fois, c'est-à-dire qu'elle joue avec les genres cinématographiques. Kelly Reichardt, pour sonder en fait la vulnérabilité des êtres. C'est ça qui l'intéresse réellement. Et c'est vrai que ce cinéma-là avance, on va dire, à bas bruit et fait entendre une musique singulière à l'écart des modes. C'est ça qui est intéressant. Et il y a dans ce Mastermind autant de Charlie Chaplin que des frères Cohen. Les frères Cohen des débuts, c'est dire. Un nouveau long métrage donc avec Josh O'Connor, l'acteur britannique qui connaît un succès fulgurant depuis The Crown, la série qu'il a révélée dans laquelle il incarne un parfait prince Charles. Oui, il était formidable. Je ne sais pas si on a des images de Josh O'Connor en prince Charles. En tout cas, il a aujourd'hui 35 ans. Il a bien grandi, Josh O'Connor. Et c'est un acteur, le voilà, regardez, il est plus vrai que nature. C'est un acteur aujourd'hui en pleine ascension. On l'a vu notamment faire le joli cœur dans le film Challengers, face à Zendaya notamment. Et le symbole de cette ascension fulgurante, il est le héros, il sera le héros du nouveau film très attendu de Steven Spielberg, le grand retour de Steven Spielberg au film de science-fiction. Ça s'appelle Disclosure Day. Et c'est vrai qu'il trimballe toujours dans ses films, ce que j'aime bien, une ironie, une espèce de décontraction naturelle. Et ça va très bien dans ce Mastermind, qui est un bijou, je le répète, d'intelligence, qui prend, on va dire, la pop culture à rebrousse-poil. Et c'est vrai que dans l'Amérique tendue et crispée de Donald Trump, se plonger dans cette Amérique-là fait un bien fou. Ouais, c'est audacieux en plus. Merci Thomas. Autre film en sélection officielle à Cannes l'année dernière, Le Gâteau du Président. C'était la surprise du festival, cette comédie irakienne signée Hassan Hadi qui a remporté la Caméra d'Or. Meilleur premier film, toutes sections confondues. Direction l'Irak de Saddam Hussein, sur les bancs de l'école où la petite Lamia, 9 ans, est désignée pour préparer un gâteau en l'honneur du président. Une mission, vous allez le voir, assez impossible, qu'il envoie à la recherche d'ingrédients introuvables. On regarde un extrait, on en reparle juste après avec vous, Thomas. المميز اللي راح يكون يجيب لنا الكيكه مال الاحتفاليه راح يكون
لميحة أحمد نايف. نعم أستاذ. يا بنت اليوم غضبانة عني. الكيكة حبيبتي تركيها. قال لي الكيكة حتى لو صغيرة. اي بيش اسويها؟ والله حبيبتي ضاحت مني. هسه بحساب صرنا فاضي. جيب هذا واقرأ. تزبي راحت ثمرهن ثمر. كيلو طحين باب رزق. نص كيلو شكر معيشتنا. ومشت كبايد وتنفش كيكتنا. Voilà, Irak des années 90, et on pense aussi à l'Italie des années 50, justement celle de la comédie dite à l'italienne, ce cinéma qui savait regarder avec un mélange d'humour, mais aussi de tendresse et de mélancolie, la violence du monde. Et c'est vrai qu'on pense à ce cinéma-là en voyant ce gâteau du président. C'est vraiment, Ihsane Hadi, l'héritier de ce cinéma-là. La tragédie d'un pays qui vit alors sous le joug donc d'un dictateur, en l'occurrence Saddam Hussein. Et ce qui est beau, c'est que tout est vu à hauteur justement d'une enfant et qui pose d'ailleurs un regard extrêmement lucide et inquiet sur l'absurdité de tout un pays. Voilà, donc il multiplie le film les situations, on va dire, tragicomiques et emploie à faire de cette odyssée à hauteur d'enfant le récit d'un apprentissage, mais aussi d'une émancipation. Voilà, et qui, par bien des égards, peut dépasser les simples frontières de l'Irak. Et donc, pour avoir une portée universelle, un mot quand même sur le cinéaste, dont c'est le premier film, Ihsane Hadi. Il a 37 ans, il vit à Bagdad, mais il a fait ses études de cinéma en partie aux États-Unis. Et il s'est inspiré d'une histoire qu'il a lui-même vécue le jour où, dans sa classe, il a vu un de ses camarades tiré au sort pour préparer donc quoi ? Un gâteau en l'honneur du raïs Saddam Hussein. En tout cas, c'est une réussite. C'est une totale réussite. Le cinéma face à la précarité du réel, c'est aussi ce que propose le nouveau film de Valérie Donzelli, À pied d'œuvre, une adaptation du roman du même nom de Franck Courtès avec Bastien Bouillon. Thomas. Voilà, un roman publié en 2023 qui était un récit autobiographique de Franck Courtès, l'itinéraire en fait d'un photographe qui décidait de tout mettre de côté pour se consacrer entièrement à l'écriture, et une décision qui va l'amener à vivre dans le plus grand dénuement, de connaître la précarité et d'accepter aussi des jobs d'appoint peu rémunérés. Donc à l'écran, c'est Bastien Bouillon qui l'incarne et le héros a pour nom dans la fiction Paul Marquet. Regardez. Et tes enfants, ça va? Ça te dérange pas qu'ils partent si loin? Ce n'est pas la misère, mais on commence à en avoir une vue bien dégagée. Je suis prêt à accepter n'importe quel boulot, mais j'aurai besoin de temps à moi pour écrire. Vous voulez un travail qui vous laisse du temps? Mais vous faites ça depuis longtemps? Pas vraiment. Ah ouais, parce que vous avez pas trop la tête à faire ça. Gare du Nord? Paul, qu'est-ce que tu fais dans cette voiture? Je travaille. Non mais je rêve. Un boulot mal payé comme un esclave. Tu sais, à notre époque, il y a des esclaves très bien payés. Alors, de l'aveu même de la réalisatrice, Valérie Donzelli, le livre de Franck Courtès était anti-spectaculaire, une adaptation donc de ce livre. En quoi ce film est une adaptation réussie à l'écran? C'est vrai qu'on a tendance toujours à chercher dans une histoire les événements qui pourraient s'imposer de manière évidente à l'écran. Et Valérie Donzelli le disait, effectivement, là, il n'y avait pas forcément des choses qui s'imposaient. Le protagoniste décide de se retirer presque du monde pour écrire. Donc, filmer un protagoniste devant son écran d'ordinateur en train d'écrire, c'est effectivement peu spectaculaire. Et pourtant, c'est là la grande réussite du film, c'est que Valérie Donzelli, elle trouve par l'incarnation vraiment la dynamique à la fois intérieure, on l'a entendu, c'est une voix off qui dicte les pensées du héros, mais aussi extérieure, parce que le protagoniste, on va le voir, pose en fait son profil sur une application de job en ligne et il va être amené à faire des petits jobs d'un point, ce qui l'amène à interagir donc avec des clients, mais surtout à travailler et donc à façonner un espace avec son corps, et ça, c'est purement cinématographique. Et à ce jeu-là, très difficile et très intérieur, Bastien Bouillon est une nouvelle fois génial. Réussite. Là encore. Donc. Allez, on va dire ça. Valérie Donzelli, qu'on a d'abord connue actrice, évidemment, qui dessine depuis une quinzaine d'années une carrière de cinéaste. Oui, et tant et si bien qu'elle bénéficie actuellement à la Cinémathèque française d'une rétrospective de son œuvre. Et oui, 7 longs métrages, ça dessine déjà une œuvre. On avait découvert La Reine des Pommes en 2010, et puis c'est avec La Guerre est déclarée, son deuxième long métrage, qu'elle avait vraiment explosé,
film déchirant et autobiographique autour de la maladie de leur enfant en bas âge. Voilà, À pied d'œuvre a été récompensé du prix du scénario à la dernière Mostra de Venise. C'est son 7e long métrage, je l'ai dit, et surtout sa 2e adaptation littéraire après L'Arbre et la forêt d'Éric Reinhardt. Valérie Donzelli qui a aussi fait une très bonne série, Nona et ses filles, il me semble, c'est disponible sur Arte. On termine avec un retour très attendu, celui du marsupilami, la créature culte imaginée par Franquin, 13 ans après Alain Chabat qui avait pour la première fois apporté ses aventures sur grand écran. C'est au tour de Philippe Lachaud, mais toujours avec Jamel Debbouze. Voilà, Jamel Debbouze reprend son rôle de super guide dans la jungle amazonienne, qu'il tenait donc, vous l'avez dit déjà, dans le film d'Alain Chabat. Alors à la poésie teintée toujours de mélancolie de l'univers d'Alain Chabat, qui est très amoureux de la bande dessinée, ce marsupilami version bande à Fifi se veut plus burlesque, trash et décalé. Voilà une recette qui, de babysitting à alibi.com, a fait ses preuves en termes de succès populaire. On ne voit pas ce qui pourrait arrêter la petite créature jaune d'enflammer une nouvelle fois le box-office. Peut-être les nostalgiques du vrai marsupilami seront déçus que vous êtes. Ils seront déçus, je pense. Mais bon, on va vous laisser choisir, vous faire votre propre avis. On se quitte justement avec des images de ce marsupilami version 2025. Merci beaucoup Thomas Borez. Merci Nina. On se retrouve la semaine prochaine et je vous dis à très vite sur France 24. Il y a 3 règles. Règle numéro 1. Ne jamais ouvrir le colis. C'est quoi ça? Le marsupilami. Règle numéro 2. En prendre le plus grand soin. Règle numéro 3. Être le plus discret possible. Hola, ¿qué tal?